très rapidement, donc on reprend très rapidement les... Comment? Ness, grâce à Raphaël. Par son sroute, Hachem a fait un miracle que j'ai retrouvé. Donc, on reprend ce qu'on avait dit, c'est très important, parce que c'est quand même, là, c'est un des points les plus importants de Menicha, où on avait vu, donc, que la question était comment ça se fait que j'ai le droit de saler plusieurs viandes en même temps. Pourquoi je ne crains pas que le sang de la viande Aleph a dans la viande bête? C'est tout aussi simple que ça. Et on avait vu qu'il y avait en vérité 6 chitotes, 6 réponses à ça. 2 qu'on ne va pas vraiment prendre dans la halakha, qui est 2 qu'on ne va pas vraiment retenir. Rachid disait que tant que ça pollette du sang, ça n'ingurgite pas du sang. Tant que la viande pollette son propre sang, mais on avait dit, le problème de Rachid, c'est que d'après Rachid, peut-être que dans la maison de Rachid on faisait comme ça, mais c'est un peu bizarre, qu'on est obligé de mettre toutes les viandes dans la même seconde. En plus, tu peux vraiment jamais calculer. Tu mets du sel là, tu n'as pas encore mis là. Donc, on va dire, c'est pas terrible ton histoire. Je sais pas, on ne sait pas, on n'a pas de réponse pour Rachid. Ou bien, comme on a dit, que lui, il pensait que les quelques secondes, c'était pas vachement utile, et que lui était makpid, il demandait à ses serviteurs de tout mettre en même temps. Mais Tosfot dit, Maaseh Bechol Yom, déjà à l'époque de Rabbeinu Tam, donc du petit-fils de Rachid, qu'en France, il mettait la viande l'un après l'autre sans se presser. Donc la chita de Rachid n'est pas restée là à l'Acha. À l'autre opposé, on a une autre chita qu'elle Rashbam qui dit qu'en vérité, il n'y a pas de solution à ce problème. Mais comme on a fait tout ce qu'on voulait, qu'on pouvait, et que les Rachamim, ils n'ont pas fait plus de xéra que le possible. C'est des rabanan, puisque c'est salé, mais cette réponse n'est bonne que si tu penses que le sang salé est des rabanan. Ah oui. C'est pas, il y a plein de vues qui vont se faire comme ça, comme Rambam, Rashi. Et donc on avait vu en vérité qu'il y avait 4 réponses merkazites qui sont retenues dans la halakha. Un, c'est la réponse de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, Mishrak Sharik. Mishrak Sharik, c'est Rabbeinu Tam. Le sang ne rentre pas, alors c'est la plus simple. Mishrak Sharik. Le seul problème avec cette chita, c'est les goumottes. S'il y a des creux avec le sang, on voit bien qu'il n'est pas mashrik, il n'est pas Mishrak Sharik. Pas de problème, il glisse. Bon, ça c'est la chita de Rabbeinu Tam. Chita deuxième, chita de Tosfot, qui dit Kebolo Karpolto. Kebolo Karpolto. Tu as raison, le sang va rentrer dedans. Mais même s'il rentre dedans, aïe des détarides, comme il va éjecter son propre sang, il va aussi éjecter le sang qu'il a ingurgité de l'extérieur, pas de problème. Retenez bien, cette chita, elle est très importante, parce que ça voudrait dire que on a une possibilité de cachériser une viande qui a absorbé du sang pas cachère. Du sang, en tous les cas. On verra du sang pas cachère, on verra peut-être pas. Ça, on verra pour quelle est la différence avec du sang pas cachère. Mais en tous les cas, on dit que parce qu'il expulse son propre sang, et même son propre tir, d'après le char, il va expulser le sang qu'il a ingurgité. Donc, il n'y a pas de problème. On a 12 heures devant nous pour expulser. 12 heures. Le tir ou 24 heures, Marc Ram Mechaber, Rama, ici, les Sfaradim sont plus Mahmir, ils considèrent que ça dure 12 heures. Le Rama considère que ça dure 24 heures. Bon. Deuxième chita. Troisième chita. Aïe des détails des flottes, l'obala. Que tant qu'il est pollet du tir, du sang et même du tir, c'est un rempart. Rien ne rentre. Non, pas que le sang est pollet dans quel sens. C'est plutôt l'idée que c'est un rempart. C'est comme si vous ouvrez un jet d'eau, essayez de faire entrer de l'eau dans un jet d'eau, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. La viande, actuellement, elle est en train d'éjecter un jet d'eau, un jet de tir, un jet de sang. Donc, elle n'est pas perméable à tout flux liquide qui viendrait à son encontre. Troisième chita. Quatrième chita. Comment? C'est tout le temps qu'il est polette, et du sang et du tir. Exactement. Ça, c'est de Yesh Mefarshim Betosfot. Donc, on est Yesh Mefarshim Betosfot. On a 12 heures le minimum pour les Sfaradim, 24 heures pour les Ashkenazim. D'accord? Quatrième chita, c'est la chita du Rimi Orléans, Rimi Orléans, comme ils disent les Israéliens, mais nous on va dire d'Orléans donc, qui dit que c'est compliqué comme chita. Il dit non, ça dépend. Tant qu'on est dans les 18 minutes où il éjecte du sang, s'il a ingurgité du sang à la 17e minute, imaginons, il a absorbé du sang, il va continuer à expulser du sang. Tous les 17 minutes, tu as 18 minutes, éternellement. Mais dès que tu t'es arrêté tu as dépassé 18 minutes, le sang qui va ingurgiter, il n'est plus jamais expulsable. Il va ingurgiter, mais il n'a pas aidé Tariq du fleuve de Boléa. Le tir, pour lui, ne protège pas. Donc on a 4 chitotes. Il y a un ami
René Lévy, le fils de Béni Lévy, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été voir au Collège de France des physiciens pour lui demander qu'est-ce que c'est. Ils étaient très intéressés d'ailleurs. Physiquement, d'après la physique. Moi, je considère que c'est une perte de temps, mais parce que c'est pas. Tout le monde est d'accord que tous ces phénomènes existent. Alors, il a découvert que tous ces phénomènes existaient. Mais c'est le problème au niveau du djinn. Est-ce qu'ils sont maspik, mashmaouti dans la mitziout pour avoir une nafkamina en djinn? Il n'y a jamais de marloquet dans la mitziout. C'est une marloquet de la mitziout, on est d'accord, mais quel est l'élément dans la mitziout qui est couvert le djinn? Bon. Donc, on a ici ces 4 vues. Maintenant, dans ces 4 vues, il va y avoir des différences. Par exemple, Goudon. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les 5 phénomènes, ils existent. Ils existent. Sauf que chacun il décide qu'il y a des phénomènes qui est dominant. Exactement. C'est une question de das, de date, de comment considérer la chose. C'est toujours comme ça dans la Torah. Il n'y a jamais de marque dans la mitzvah. La mitzvah, elle existe, elle n'est pas dépendante de. Quoique, vous connaissez l'histoire avec les oies. Les kinim aussi. Kinim. Non, les kinim, c'est pas une couchette du tout, parce que les kinim, c'était les kinim. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de tuer des kinim, par exemple? La Gemara dit que, comme il n'y a pas pour vous dans les kinim, il n'y a pas de procréation chez les poux, donc on peut les tuer pendant Shabbat. C'est pas une bête. Aujourd'hui, une marloquette, est-ce que la halakha est comme ça? Maintenant qu'on sait qu'il y a pour vous dans les kinim, est-ce qu'on a le droit de les tuer Shabbat ou pas? Mais en vérité, c'est pas une marloquette parce que quand la Gemara dit qu'il n'y a pas pour vous, c'est pas qu'elle dit qu'il n'y a pas pour vous. La Gemara n'a jamais dit qu'ils sont nés par miracle. C'est pas la génération spontanée, tout le monde est d'accord. C'est que c'est pas visible à l'œil nu. Donc ce qui n'est pas visible à l'œil nu n'existe pas à toi. La preuve, c'est que je peux manger des fruits. On sait que les fruits, vous mangez des salades, vous mangez des fruits. Si vous mettez un microscope, vous ne les mangerez pas. Regardez au microscope votre fruit, et même pas votre fruit, votre sandwich que vous venez de manger, vous verrez des milliers de bêtes absolument plus atroces que les trolaïs qu'on n'a pas le droit de manger. Comment est-ce que le 14 n'a pas interdit? Parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc on dit que les poux, comme ils pondent des œufs qui sont petits, alors c'est. Non, on ne voit même pas le mât assez au pro. Ils pondent des œufs. On savait qu'il y avait des œufs. Mais on ne voit voit pas le pro. On ne voit pas le pro. On ne voit pas la procréation. Donc vous dites qu'on peut tuer les kinim dans le Shabbat. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu, un homme et une femme poux qui font billa pour avoir un enfant. Vous ne le voyez pas. C'est pas visible. Alors on voit 2 poux, pourquoi? Non, vous ne les voyez pas. C'est pas visible. En plus, la plupart des poux sont qu'on appelle aphrodite, ils s'autoprocréent. Hermaphrodite. Je ne sais pas si c'est hermaphrodite. Hermaphrodite. Ils s'autoproduisent. Donc d'après ça, c'est pas évident, donc c'est Bichlal, c'est peut-être ça le chat de la génération spontanée. En tous les cas, tout ça fait calculer à la chasse et mouta. On est marqué parce qu'il y en a qui ont toujours peur de tout. Et nous aussi, on se dit, bon, peut-être il y a une vue. Alors, mais en vérité, conceptuellement, on aurait le droit de les tuer. Ce qui n'est pas visible n'existe pas, c'est ça la halakha. C'est surtout la stricta, non? D'arracher les cheveux pendant qu'on voit. Non. Non. Est-ce que, si vous trouvez un peu, est-ce que vous avez fait tchouk? La Gemara dit que Shmuel les faisait gémir. Il les a tués pendant Shabbat. Bon. Il y a une autre vue qui dit non. Qui dit que tuer un pouce, c'est comme tuer un gamal. Donc, de toute façon, c'est aussi une marloquette. S'il y avait... Ouais. La Gemara dit que tuer un pouce, tuer un pou ou tuer un chameau, c'est pareil. Tuer une petite bête ou tuer ou faire la shrita d'une bête, Shabbat, c'est pareil. Bon. Donc, de toute façon, c'est toujours aussi des marloquettes. C'est très intéressant, ça, par rapport à la science, qu'il n'y a jamais une vue scientifique qui contredit toutes les vues de la Torah. Il n'y en a pas une. Je vous mets au défi d'en trouver une. Enfin, il y a une vue donc, qui dit que la Terre est ronde, une vue qui dit que la Terre n'est pas ronde. Donc, on a une vue au moins qui dit que la Terre est ronde. Kadou Haaretz. Tout est comme ça. Big Bang, ou, bon, je ne sais pas si le Big Bang c'est une preuve scientifique, mais en tous les cas, il y a aussi une marloquette dans la Gemara comment a été créé le monde. Est-ce que l'univers s'élargit, comme la science tend à le dire aujourd'hui, ou est-ce qu'il se rétrécit? On a toujours une vue qui est selon une vue de la Gemara. Toujours. Mais nous, on veut dire que même l'autre vue, qui est à première vue contredite par la science, elle a aussi sa place. Simplement, il faut comprendre le chat. Bon. La Sheila, c'est comment eux, ils ont réussi à avoir ce genre de. Bon, ça, il faut faire attention. Rod Shaya et d'autres rabbins, ils adorent faire ça, mais c'est un jeu très dangereux, ça. Parce que moi, je sais que quelqu'un qui est très mal il va t'amener 30 trucs qui, à première vue, se contredisent la science. Donc, t'es bien. Il vaut mieux dire, comme le Maral de Prague, que c'est pas le problème d'Agmara. L'Agmara, elle parle jamais de science. Elle parle de sens. Elle parle jamais de science, Agmara. Le Maral de Prague dit que la science, c'est pas une chokhma. C'est une gilou et mitziout. Un enfant de 3 ans, il ouvre une boîte, il voit 3 balles. Quelqu'un un peu plus sophistiqué va découvrir qu'en dessous il y a du pétrole. Et quelqu'un un peu plus, un prix Nobel de physique, il va découvrir qu'il y a 3 molécules de 4. Mais il dit qu'en vérité,
Tout ça n'est pas une chorma, c'est de découvrir la mitzvot. Or, il dit, le Maharal n'est pas de la question qu'on a aujourd'hui sur la science. Or, il dit, dire que la Torah s'occupe de science, c'est une aberration, parce que la Torah n'est que d'ivrei chorma. Elle ne parle jamais de la mitzvot, de découvrir la mitzvot, elle parle du sens de la mitzvot. Alors, par exemple, on peut très bien imaginer que quelqu'un a écouté d'un grec que la terre était plate, il s'en fiche complètement le rap, il a voulu simplement voir le sens de la vie dans la perception humaine, de la platitude ou des choses comme ça. Et donc il arrive, comme aujourd'hui je voudrais expliquer par exemple un concept, voilà, si vous dites ce sphara, ça va produire une idée atomique de la fissure des atomes et tout. Imaginons que dans 1000 ans on découvre que la fissure des atomes était une illusion. Donc vous allez dire, voilà, ce arabe qui a parlé de la fissure des atomes, il s'est trompé. Mais on s'en fiche complètement, je ne parle pas de la fissure des atomes. Moi je vous parle de l'idée qui ressemble à la fissure des atomes. C'est toujours comme ça, vous voyez, jamais que la Gemara a fait une recherche scientifique. Sauf une fois, ou deux fois, où la Gemara parle, est-ce que les cheveux poussent comme ça ou comme ça, vous savez ça. La Gemara pose la question par rapport au nazir. Est-ce qu'un nazir peut couper, à quel moment il peut couper les cheveux et tout? Et donc elle pose, comment poussent les cheveux? C'est un texte extraordinaire. Et la Gemara, elle amène toutes sortes elle a une démarche presque scientifique pour essayer de résoudre le problème à la chic. Parce qu'elle dit, alors, si tu vois que les cheveux blancs quand ils poussent, est-ce que les cheveux poussent par le bout ou par le bas? Mais il y a tout un... Il n'y a pas de tiré par les cheveux. Donc on reprend. Alors, on va se moquer de nous là, c'est chiant d'Alaha. Donc on a les 4 vues, et on a les 4 vues, c'est clair? Allez, Rabbi Raphaël, dites-moi les 4 vues. Rabbi Moutan, Mishak Sharik. Très bien. Ouais. Mishak Hashim Betosot. C'est comme Hashim est 12 heures. Ayut Arivi flotte. L'Obala. Très bien. Comme un rempart. Il y a une autre, c'est le Rémi Orléans, qui dit que toutes les 18. Si elle a ingurgité du sang avant qu'elle ait fini de flotte du sang, ça continue à toujours. En vérité, pour rendre simple, le Rémi Orléans, tant qu'elle expulse du sang, elle expulsera toujours le sang qu'elle a intégré. Et la vue de Tosfot lui-même. Tosfot lui-même, qui dit que tant qu'elle est Kebolo Karpolto. Tout ce qu'elle a intégré, elle le rejette. Tant qu'elle éjecte du tsi, Kebolo Karpolto. C'est quoi la différence entre la deuxième et la quatrième là? La deuxième, c'est pas ce que tu avais dit? Non, Ayut Arivi, l'Obala, elle n'ingurgite pas. Alors que selon la vision de Tosfot, ce qu'elle a ingurgité, elle le refait. Quand elle est en train de. Très très bien. Quelle est la différence à l'Afrique entre les deux vues, justement? Quelle nafkamina à l'Afrique entre les deux vues? D'un côté, elle a absorbé du sang, d'un autre côté, elle n'a pas absorbé. Il a fait. Alors ça fait quoi comme différence à l'Afrique? À la fin, elle rejette. Et on a vu ça la semaine dernière. La différence à l'Afrique, c'est quoi? Ça va être, est-ce que je vais avoir besoin de... Qu'est-ce qui se passe si je mets une juste après de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je mets une après les 18 minutes? Si je mets une viande, je rajoute une viande après les 18 minutes. Parce que là, elle aura absorbé, donc elle sera obligée d'encore attendre 18 minutes, celle que je viens de mettre, ou est-ce que je peux la sortir tout de suite? C'est pas ça qu'on a vu? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Si par exemple, il y a eu 18 minutes, mais non, pas 18 minutes, on va dire 18, on va dire 15 minutes qui sont passées, d'accord? 15 minutes. Et que j'ai remis maintenant une deuxième viande neuve avec du sel, qui expulse du sang. D'accord? Alors, est-ce que celle qui est déjà à 15 minutes, au bout de 3 minutes, elle a passé ses 18 minutes? Est-ce que je peux la sortir au bout des 3 minutes ou pas? Non, parce que si tu dis Aïdé Taïm Liflot Lobala, tu peux la sortir? Tu peux la sortir. Tu peux la sortir, elle n'a rien absorbé. Elle a expulsé ses 18 minutes. Elle n'a rien absorbé, tout va bien. Mais si tu dis comme l'autre vue qui dit Kebolo Karpolto, d'accord, elle a expulsé 15 minutes de son propre sang, mais maintenant quand tu l'as mis à côté, elle a intégré du sang. Il va falloir 18 minutes pour expulser ce sang qu'elle a intégré. Donc tu es obligé d'attendre toujours 18 minutes après la dernière viande que tu as mis. Et pourquoi même après les 18 minutes, la première viande elle est en train d'expulser du cire. Si on lui rajoute une viande, maintenant, après, à 20 minutes par exemple. Alors, dans la première vue, elle ne va rien absorber parce qu'elle continue d'expulser. Tout à fait, vous avez raison aussi. Même après 20 minutes, on va dire la même après. Tout à fait, vous avez raison. Très bien, c'est clair? C'est clair. Une autre nafkamina, c'est s'il y a des goumotes. Alors, on avait dit que le mechaber était peu sec. Le beikar adin. Donc les sfaradim. D'après le din. Adé des tarifs, il faut le bala. Donc on n'a pas besoin d'attendre les sfaradim. Les sfaradim, on n'a pas besoin de dire on met. On attend. Si on a mis une deuxième viande, la première à passer du yeux, tu peux la sortir déjà d'accord. Pour les ashkenazim, non. Kebolo karpolto beikar adin, donc il va falloir être mahmir et attendre 18 minutes. Donc pour les ashkenazim, essayer de faire être marqué, pourquoi pas?
il vaut mieux attendre 18 minutes après la dernière viande que tu as mis. Et le Rama aussi, Choshesh le Rabbeinu Tam Lechatrila, de dire, de retourner la viande, que les creux, de les mettre, qu'il n'y ait pas un amas de sang qui reste dans les goumottes. Et ça, c'est valable si je mets par exemple 12 heures en moins 15 minutes. Pour qui? Alors, on va dire. 12 heures moins 15 minutes, vous êtes mal barré. Parce que les 3 dernières minutes, vous n'avez plus de cire. Non, Il y a que non, personne, c'est pas caché pour personne, que pour Rabbeinu Tam. Ça ne va pas être polto. Parce que comme il ne va pas être polé de son propre cire au bout de 15 minutes, il n'y a plus de potel de 3 minutes de sang. Il n'y aura plus à Aïdeta et Liflot, il n'y aura que pour le Rabbeinu Tam que ça sera bon. Rabbeinu Tam, Mishrak Sharik. Ça glisse, Mishrak Sharik. Très bien. Oh. Donc ça c'est clair, très important ça, parce que ça on utilise énormément ces concepts en Meïcha. Keveloka Polto, Aïdeta et Liflot, Mishrak Sharik. Ça revient tout le temps, donc ça il faut bien intégrer, d'accord? C'est pour ça qu'on est revenu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai malencontreusement salé du sang, de la viande avec des poissons? Avec des poissons. Avec du poisson. Poisson et viande, c'est intéressant. Non, pas au-delà du problème des poissons de viande, c'est interdit ensemble de cuire. Stan, Ah oui, parce que est-ce que le sang va absorber est-ce que le poisson. Oh, alors voyons la Gemara. La Gemara dit Choulin. Vous l'avez page 114 chez moi, je ne sais pas chez vous, vous connaissez? À 414. Non, 114. Ouais. Choulin, Amar Rav Nachman, Dagim Beofot. Vous l'avez? Montrez-moi, je vais vous montrer ça. Il a fait. Amar Rav Nachman, Dagim Beofot Shemalcha. Allez-y. דגים ועופות שמנחם זה עם זה אסורים. יחידם, אם בכלי שאינו מנוקה אפילו עופות ועופות נמייסר. אם לכלי מנוקה אפילו דגים ועופות נמיישר. לעולם לכלי מנוקה. ודגים דרפו כרמיים הוא תדמי ופרטי. ועופות כמיתה. בתר דמלכי דגים פליטי עופות והדר בלעים מינים. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Rachi explique. Dans la prochaine page, vous voulez lire Rachi, vous pouvez le voir. Il dit que les dagim, ils sont polés tout leur tir avant que la viande ou le poulet, la viande, ait fini d'expulser son sang. Disons une chose arbitrairement, on va dire qu'un dag, dès que tu l'as salé, combien de temps il va expulser tout son sang et son tir en 10 minutes? En 10 minutes. Donc il restera 8 minutes après, et même pas, on ne sait pas, même au bout d'une minute on interdit. On considère que le tir sort presque instantanément. Donc il n'aura plus de rempart. Donc il va absorber le sang, il va être taref. Or, qu'est-ce qu'on fait avec Rabbeinu Tam? Pourquoi on ne dit pas Mishrak Sharik? Pourquoi ce n'est pas une coucha pour Rabbeinu Tam? Alors Rabbeinu Tam il va dire que qu'est-ce que c'est le pshat de Karmé Karmaïou? Pas comme Rashi, que Rafé Karmaïou, qu'il est spongieux. Le poisson, la chair du poisson est spongieuse, donc elle absorbe. Tout ça, s'il n'y a pas de, on parle quand il n'y a pas d'écailles, hein, quand le poisson est des filets de poisson, on va dire. Parce que les écailles, au contraire, ça marche. On va voir. D'accord? Oh. Maintenant, c'est clair ça? Ça c'est clair. Maintenant, que se passe-t-il si... Est-ce que aussi les fautes vont être interdites? Pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi les fautes seraient oui interdites. Ou seraient... Pour la rue, il n'y a aucune raison d'interdire. Non, parce qu'eux, ils sont déjà occupés à la flotte. Et eux, ils ont déjà fini les flottes. Il y en a un fait que les poissons, c'était déjà. On parle encore de poissons. Poissons et en faute en même temps. On a dit que les poissons devaient interdits. Interdits. L'offre, il n'a rien absorbé parce qu'il a continué à expulser. Ok, bon, le carpato, Mishrak Sharik. Alors on a un problème. La règle, comme vous dites, mais il y a quand même un problème. C'est qu'il y a une notion qu'il faut bien apprendre aussi, on l'apprendra après Pessah dans le prochain cours, que si on sale de la viande cachère, la viande pas cachère, qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Imaginez que j'ai salé de la viande cachère et de la viande pas cachère. C'est cachère ou pas? La Gemara dit que c'est pas cachère pour tout le monde. Ah ouais? Ça devient intérêt. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas la même chose? Que bon, le capote, tu as dit que le bala, Mishrak Sharik. Pourquoi pas? La Gemara, il y avait une vue dans la Gemara qui pensait comme ça. Rami lui a dit, Bayou, je ne sais plus qui, on verra, non? Il lui a dit, tu te trompes? Parce qu'il y a du tsir qui sort, du jus. À part le sang, il y a du tsir, comment dire, du tsir du jus, ouais, du acide, qui lui rend beaucoup plus aisément que le sang. Le sang, il est épais.
il est arrêté par Aïd et Taïd, il flotte le bas, là, il est arrêté par Aïd, il shrak. Mais le tir, il rentre, et le tir, il est tamé. Donc ça, c'est valable pour les viandes cachères et pas cachères. Oui, le tir, on s'en fiche qu'ils sont cachés. Ok, mais donc dans un cas, il est cachère, et donc on peut le manger, dans un autre cas, il n'est pas cachère, et donc on peut Tout à fait. Si par exemple je fais une mélicha de poulet et de viande, en même temps, j'aurai un peu de goût de viande dans mon poulet. Ah, mais le sang n'est pas rentré, vous avez raison, mais le tir est rentré. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est cachère, tout est cachère. Par contre, si vous faites avec une viande pas cachère, c'est pas comme le sang. Le tir, c'est pas comme le sang. Le tir est toujours moutarde. non, le tir de viande taref, il est taref. Non, je parle de viande cachère. Le tir de viande Le cachère. tir est toujours cachère. Ouais. Mais il rentre dans la viande. Mais il y en a la viande. La nafkamina, ça va être une viande taref, que tu as salée avec une viande cachère. Là, la viande cachère va devenir taref à cause du tir. Oh. Reprenons ce raisonnement avec nous. Maintenant, vous avez un point. C'est quoi la viande taref? D'un animal taref? Non, dis-moi, frère, le cochon, ce que vous voulez. On a fait une shrita qui est pas bonne. Taref, c'est quand on a fait une chanté qui n'est pas bonne. Mais ça peut être aussi un animal Ce salé. que je comprends pas, c'est que Tamé. avant qu'on les salé, de toute façon, elle n'est pas cachère la viande. Bien sûr, elle n'est pas cachère. Même si on a fait bien la shrita, elle n'est pas cachère la viande. Et à ce moment. Non, je ne veux pas que vous avez pris 1 kilo de viande cachée à l'émergine, Oui. que vous avez salé dans la Non, même. moi, ce que je veux essayer de comprendre, c'est la différence entre la viande d'un animal très cachère, par exemple du frasier, et la viande d'un animal. Taref. D'un animal sur lequel on a raté la shrita, par exemple. Non, mais c'est pas. Les deux sont assourds dans l'Aïta. Donc le tir qui sort aussi. Le tir des deux est sourd dans l'Aïta. Bien sûr. Le tir, il Alors, est quelle est la cachère. différence entre une bête qui est une vache, qu'on a mal Aucune différence. et une bête qu'on a bien égorgée Oh. et qui n'est pas encore salée? C'est la même chose. Je ne comprends pas votre question. Vous avez le droit de boire. Je vous dis, vous avez une viande taref. Vous avez le droit de presser le tir et de le boire, oui ou non? Non. Non. Vous avez une viande cachère. Vous avez le droit de presser le tir et de le boire? Ça, j'ai fait les sans rien. Oubliez la méca. Oui, après, si c'est que du tir, il n'y a pas de sang. Vous avez le droit de boire le tir? Oui. D'accord, c'est bon. Alors, si vous salez en même temps une viande cachère avec une viande taref, D'accord. la viande cachère va devenir taref à cause du tir, pas à cause du sang. Ah, moi, ce que je me posais comme question, c'est avant la médicra, même la viande qui a bien été faite, la shrita et tout, elle n'est pas. Non, pas du tout. Vous pouvez la manger crue. Elle est cachère. C'est que le sang qui est interdit quand il sort. Mais tant que le sang n'est pas sorti, la viande est cachère. D'accord? Donc, ça, il ne faut jamais oublier ce principe. Que le sang est moutard tant qu'il n'a pas bougé. Et qu'il ne rend pas la viande à sourd. Pas du tout. D'accord? Donc, reprenons ce raisonnement avec le poisson, madame. On a salé de la viande et du poisson en même temps. On a dit que le poisson est taref. Parce qu'il a absorbé du sang. Mais maintenant, ce poisson, il va expulser du tir. Est-ce que ce tir qui va expulser va rendre interdit la viande? Ah, parce que le poisson est bien, ça. Si on dit Hanan. Non, non, non. C'est interdit, c'est que à cause de Sakana. À cause du problème de Hanan. Parce qu'elle est devenue, elle expulse son Donc maintenant, le poisson est devenu taref à cause du sang de Ah. la nôtre. à cause du Du sang de sang. Mais maintenant, le poisson, il va jeter un peu de cire. Tu es taref. Qui est taref, il va rentrer dans la viande. Pourquoi? Et la, Parce qu'elle a négocié du sang. Ouais. Et s'il sort du sang, il sort pas du sang. oui, on a Hanan. Pour les Sfaradim, vous avez raison, 100%, on ne dit pas Hanan. Mais pour les Ashkenazim qui disent Hanan, Donc tout. est-ce que maintenant le poulet va devenir interdit à cause du tir? Ça va très loin. Oh. Alors pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Hanan de Charissoul. On verra ça. Mais pour les Ashkenazim, alors même chez les Ashkenazim, c'est une marloquette. Le Rashbam dit ça, dit ce qu'on vient de dire, que même le poisson, même le poulet est interdit à cause du tir. À cause du tir du poisson. D'accord? Mais le Tosfot, le Rashi, le Halacha dit non, pas du tout. Parce qu'on a un principe dans Hanan, que si la cause du Issour ne peut pas arriver là, le dérivé du Issour ne peut pas, on ne peut pas être plus marmire avec un dérivé qu'avec une cause. Or, comme le sang ne peut pas rentrer le sang ne peut pas rentrer dans la viande, puisqu'on a tous les plats liés, il est arrivé, il faut de la bolée avec eux. Donc, ce qui est un dérivé du sang, qui est le tir, ne va pas être plus marmire que sa cause. Ça, c'est un grand principe qu'on a dans Hanan, qu'on étudiera énormément, qu'on fera un vote et tout, qu'on ne dit Hanan que dans la mesure où ce qui est devenu interdit, qui est permis, mais qui est devenu interdit à cause de Hanan, n'est pas supérieur, n'a pas des qualités supérieures à la cause de son interdiction. Or, ici, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que le sang ne peut pas rentrer, mais le tir, il peut oui rentrer. Et donc, tu vas rendre ce qui est devenu Hanan plus mahmir que la cause à cause de son issour. Ça, on ne dit pas. C'est quoi la cause? La cause, C'est le sang.
Qu'est-ce qui a rendu assourd le poisson? Le sang, ne pouvait pas rentrer. Le sang ne peut pas rentrer dans le poulet. Donc on ne va pas dire maintenant le tir qui est interdit à cause du sang, qui rentre dans le poulet, va interdire le poulet, alors que la cause de l'interdiction est du sang qui ne peut pas interdire le poulet. Ça, c'est une histoire technique. C'est ce que dit le Tosfot. Que ça ne se fera que quand la siba du Hanan Même si ça, on dit même si le tir y rentre. Le tir est rentré, oui, on dit pas Hanan. On dit pas Hanan. D'accord? Voyons ce que dit le Mechaber el Rama. Ça, je vais expliquer tout ça. Regardez, lisez-moi le rein. Aval Bassar. Aval Bassar עם דגים. אפילו בשר עופות עם דגים. אסור למנוח לפי שהדגים פולטים כל צירן, קודם שיפלוט העוף את דמו, ואם עבר ומנחם יחד, העופות מותרים. אבל הדגים צריכים ליטול מהם קליפה, אסורים. Mais il dit שהעופות מותרים. Et le Rama est d'accord avec ça. אם לא יטלו קשקשיהם כשנמלכו מותרים. כן. הרמה ויש עושים כל הדגים, אם אינם 60 נגד העופות, דהנן שעיים במניחה ב-60 והחינוך. ודווקא דגת ביו קשקשים, דרפו כרמייהו, פלטים מיד, אבל אם ביו קשקשים מותרים. דהנן פלטים מיד, ולא באה. Alors ça, c'est deux choses très importantes. ולא D'abord, באה מן העופות. voilà. דהנן תמיד לפלוט לא באה. Bien fait. Viene d'avoir la chemise חטיפה שאני מבוירה. On a dit que Rama il dit que Kébron Carpolto. Oui, non, mais Rama, c'est son Ikar Shita Kibolo Carpolto, mais il dit aussi le Tarajot de Vous avez raison, très bien. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on dit? Le Rama utilise toutes les chiites, en gros. Toutes les chiites, et le Mechaber aussi, d'ailleurs. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont le plus avancé? Quel est l'Ikar? Donc le Rama, il est Mahmir Kibolo Carpolto. Mais il est d'accord que ça existe avec le Flot de Bal. On a ici deux choses très fondamentales. Une première chose qui est qu'on a vu qu'ils ne sont pas postés comme le Rajbam. Ni le Mechaber, ni le Rama. On ne dit pas Hanan ici. On ne dit pas Hanan. Puisque d'après tout le monde, si vous avez salé de la viande avec du poulet, avec du poisson, le poisson est interdit, mais la viande reste cachée. On ne dit pas que la viande est ingurgitée, le tir, etc. Même pour les Ashkenazim. D'accord? Deuxième chose, tout va changer s'il y a des cascassim. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des filets de poisson. Mais les cascassim, elles rendent le poulet, elles rendent le poisson aussi coriace qu'une viande, qui fait qu'elles expulsent. Ah, et on peut saler une viande, un poisson et des cascassim. Pas les khatri là, mais si c'est passé, rien ne s'est passé, vous l'avez tout et c'est cachère. D'accord? C'est clair? Alors, ce qu'on a dit ici, jusqu'à combien ça interdit le poisson? On a vu que c'est une marque entre le Mechaber et le Rama. Oui. Le sang de l'expulsion du sang du poulet, c'est un peu ce pour la viande. Oui. Donc on dit ici, en tous les cas, que la quantité de poisson qui est interdite, c'est que des clipas. Pas tout le poisson pour le Mechaber. Ça aussi, c'est très important. Si vous avez... Car même le filet, il est interdit qu'il y ait des clipas seulement. Ouais. Dans un kliménoukav, on parle dans un kliménoukav, qui a des trous. Le filet qui a des clipas, c'est pas rien. Ça dépend, c'est un gros filet de saumon. On enlever la clipa. Mais pour le... Non, le clipa, c'est de quoi tenir. Il faut que la chose, elle puisse tenir. Mais le Rama interdit Shkachichi, parce que pour lui, tous les lichas, c'est Shkachichi. C'est aussi une grande promra du Rama. Que pour le Rama, pour les Sfaradim, le Issou n'est que de clipa, dans le sel. Alors que pour les Ashkenazim, le sel, c'est interdit Shkachichi. Si vous avez salé en même temps du cochon avec une viande cachère, il faut 60 fois plus de viande cachère que du cochon pour permettre la viande. Et si vous n'avez pas 60 fois plus, il faut tout jeter pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, non, vous enlevez que la clipa. Ah, Toujours, dans le sel, hein. Ouais. Dans le sang, en fait. Dans le sang qui est... Dans tout sel, c'est salé par du fromage avec de la viande en même temps. Comment vous devez enlever? Imaginez qu'une viande salée a touché un fromage. Pour le Mechaber, vous n'envoyez que le clipa. Pour les Ashkenazim, vous devez jeter toute la viande, il n'y a pas 60 fois plus. Même s'il n'y a pas de... S'il y a un intérêt, je veux dire, si on n'a pas... Si je suis 10 minutes avant Shabbat, que je... Non, ça change rien. Ouais, non. Mais même les Sfaradim... C'est-à-dire, juste le contact entre le fromage et le truc, il faut qu'il y ait 60 fois plus que le fromage. Ouais. Si c'est très salé, si c'est salé. Ça, on étudiera aussi les salages, quel numéro ça. Et aussi, si la chose on parle d'une viande maigre. Si c'est une viande très grasse, même le Mechaber est d'accord. Parce que on verra ça, que le gras, mais fait comme. Étend le Issou jusqu'à 60.
Ça, on verra. Bon, on va pas tout apprendre en même temps. Très bien. Donc ça, on a vu. Ça, c'est clair. Oui, c'est tout. Après, c'est juste des questions techniques. On a fait la... Oui, bien sûr. La dernière chose, si le poisson est salé et la viande n'est pas salée, tout est caché. On ne va pas dire que le sel, même si ça se touche, on ne va pas dire que le sel qui est sur le poisson va réveiller le sang de la viande au point où ce sang qui est sorti de la viande va interdire le poisson. Vous comprenez? Ouais. Tout ce qu'on a dit, c'est quand... Et qu'est-ce que du poisson alors? De ce qui va sortir du poisson? On s'en fiche, c'est du cire. Ah, c'est toujours le ciel et pas le sang qui sort du poisson. Le sang du poisson est moutard. On n'a pas besoin de cachériser du sang de poisson. On a le droit de manger. On ne cachérise pas les poissons. Non, vous avez le point que vous avez soulevé, qu'on n'a pas le droit, les khatrila, il y a un problème de sakana. De cuire du poisson et de la viande en même temps, ça fait. Ouais. Donc là, on va être marqué à cause de sakana. Je sais pas c'est quoi le issue dans ça? C'est une sakana de prendre du poisson et de la viande en même temps. C'est le Rambam qui dit ça ou c'est... Non, c'est la Gemara, en Psachim. Bien, on arrête là. Alors, si Dieu veut, on rentre après Pessah. Moi, j'arrive juste avant Pessah. On va pas faire comprendre, je crois la moelle. Si vous voulez un cours, on va avec plaisir, mais je ne crois pas qu'il y aura assez fermé ici. Non, je pense qu'on va avoir... Non, ici, c'est pas fermé ici. Mais disons qu'on va dire spécialement. Non, on va laisser ça après Pessah, c'est mieux. Après Pessah, on reprend. Et là, il faudra essayer de mobiliser un peu les troupes. On reprend, on essaie de refaire un cursus.